Bonjour et bienvenue. La vidéo que vous allez pouvoir voir dans un instant est une conférence que j'ai donnée au Salon du Bien-être à Toulouse. La conférence avait lieu le dimanche 10 septembre dernier. Et la conférence s'intitule L'hypnose, une voie vers soi. Cette conférence, l'enregistrement a bugué sur la fin, donc il me manque 6 minutes que j'ai complété à l'oral pour que vous ayez la fin en entier. Et j'ai le vidéoprojecteur qui a eu aussi quelques soucis pendant la présentation. Donc j'ai essayé de bricoler ça avec le support que j'ai réintégré dans la vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et puis je suis vraiment curieux d'avoir vos retours sur cette conférence. Merci beaucoup. Merci d'être là. Waouh. Avec la concurrence de Charbonnier, c'est un honneur de vous accueillir ici. Donc moi je m'appelle Florent Jawali, je suis hypnothérapeute à Villefranche de Lauragais. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans la conférence qui s'intitule L'hypnose, une voie vers soi, avec le S majuscule en référence à Jung. Un petit passage sur qui je suis, suivi d'une présentation en rapport aux émotions et à la raison. Ensuite je parlerai de valeurs motivationnelles, connais-toi toi-même, de bip bip, je ne fais pas référence à la gaffe. Et on terminera par Il était une fois. Si vous avez des questions et que des choses que je dis sont vraiment incompréhensibles pendant la conf, dites-le, c'est ok, on prendra le temps. Ceci est une photo de Singapour, d'une partie de Singapour, qui semble être un endroit assez sympa. Moi, quand j'y suis passé en 2013, ouais, ma vie ressemblait à ça. En gros, sur l'espace de 6 mois, je me suis retrouvé célibataire, sans boulot, sans appart, et un compte bancaire allégé d'environ 15 000 balles. Parce que Singapour était un projet, et que ce projet s'est cassé la gueule. Voilà. Mais heureusement, Batman était là pour moi. Avec cette question, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce Batman-là, qui s'appelle Batman Begins. Pourquoi tombons-nous Bruce? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Hein? Pour mieux rebondir, alors c'est pas exactement la réponse du film, mais c'est un peu l'idée. La réponse du film, c'est pour mieux apprendre à nous relever. Ce qui s'est donc passé pour moi, c'est que derrière ça, je me suis relevé, je suis retourné à l'école, j'étais à l'université, passé un Master 2 d'ergonomie et de sociologie, ce qui m'a permis ensuite d'être à mon compte en tant qu'ergonome, UX designer, etc. En parallèle de ça, en 2015, la vie m'ayant mis face à mes conneries, j'ai envie de dire, j'ai démarré un apprentissage qui passe par moult thérapies diverses et variées pour mieux me connaître, guérir des choses, etc. Donc ça a démarré en 2015, je vous mets un petit nettoyage en cours parce que je considère que c'est l'histoire d'une vie maintenant. Et au fur et à mesure de ce nettoyage, j'en suis arrivé en 2019 à me former pour devenir hypnothérapeute. J'ai été formé à l'École centrale d'hypnose, qui est une école à Paris. Les écoles, il y en a plein, il y a l'Arche qui expose juste à côté, qui est une école très chouette aussi. Depuis 2020, je suis donc hypnothérapeute, et Luminose est le nom de ma marque, puisqu'il fallait un nom pour le site web. Je travaille à Villefranche de Lauragais, soit à environ une demi-heure d'ici. Combiné, ça ressemble à ça, le lieu où ça se trouve, ça. Autre chose, j'ai réalisé un oracle que j'ai auto-édité, qui est orienté sur les ressources personnelles, donc plutôt courant psychologie positive, et qui vise à l'introspection. Et enfin, dernier élément d'auto-promo, je démarre la semaine prochaine, mardi, des ateliers de méditation à la MJC de Villefranche. Donc s'il y a des gens qui sont dans le coin de Villefranche, ça va être une chouette pratique collective. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des phobies? Les araignées? Les serpents? Ok, c'est ton cas? Ok. Les guêpes? Je me suis permis de te tutoyer, ça te choque pas? Cool. Du coup, faites pareil en retour. Peut-être ferme les yeux. Pour que ce soit plus cool pour elle. Ok? Il est beau, mais pour elle, il n'est pas beau. Tu peux rouvrir les yeux. Je suis passé sur autre chose. C'était une photo de serpent. Je t'évite le désagrément de vivre cette peur-là. Par contre, normalement, personne n'a peur d'un chat comme ça, si tout va bien.
Si de manière raisonnable, on a conscience qu'on est en train de regarder juste un écran, alors au moment où s'affiche la photo d'un chat qui peut nous faire sourire, j'ai cherché le chat de Shrek, mais bon voilà, ou d'un serpent qui peut nous créer de la peur selon ce que ça représente pour nous, si on reste juste sur le plan de la raison, il n'y a aucune raison pour que ça bouge à l'intérieur. De manière mentale, c'est juste une image sur un écran. Tu t'appelles comment ? Cathy. Cathy, de manière raisonnable, elle sait que le serpent dans l'écran ne va pas la manger. Elle en a totalement conscience. En même temps, le fait d'avoir ces informations-là sur le plan de la raison, eh ben, c'est insuffisant pour que ça bouge du côté émotionnel. Parce qu'émotionnellement, quand on voit un serpent ou un truc qui peut nous faire un plaisir ou sourire ou nous apaiser comme ce joli petit chat, eh bien, émotionnellement, ça bouge. Ça bouge parce que ça ne fonctionne pas pareil. Tout ça pour vous dire que si notre raison était suffisante pour contrôler nos émotions, personne n'aurait de phobie. Parce que, raisonnablement, on sait qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur d'un écran où il y a un serpent qui est projeté, ou une araignée, ou des guêpes. Jusque-là, vous me suivez ? Ça marche. Donc je fais ce petit découpage-là entre ma main gauche, qui est la raison, et la main droite. Quand on constate ça par rapport à nos émotions, souvent, ce qui se passe, c'est fait chier, je vis des émotions qui sont super désagréables, ça prend de la place, et je ne sais pas comment les apaiser, m'en débarrasser, etc. Donc parfois, des gens qui viennent me voir et qui me disent, en gros, moi, j'en veux plus, si c'est possible. Ceci est une photo d'un cadran d'une voiture avec une petite flèche qui vous oriente vers ce truc qui dit break, qui parle du frein à main. En gros, ils sont en train de me demander de débrancher une information, parce que pour moi, les émotions, c'est des informations. Ce qui se passe, c'est que tout ce qu'il y a sur ce cadran-là, c'est que des informations. Les informations, elles ne sont pas colorées en positive ou en négative. Elles sont peut-être agréables à vivre ou désagréables à vivre, ok, mais ça reste juste une information. Sur le tableau de bord, si je débranche le voyant qui parle de break, ça n'enlève pas le frein à main. Hein. Débrancher l'émotion, ça ne résoudra pas le problème. Ok, donc ça c'est pour ceux qui considèrent qu'il faudrait les enlever. Non, pour moi c'est une info et c'est ma matière première. Donc débrancher le voyant lumineux n'enlèvera pas le frein à main. Pour aller un peu plus loin dans cette séparation entre ce que je mets du côté de la raison, donc ma main gauche, et du côté des émotions, métaphoriquement, je me représente notre partie raison un peu comme une danseuse classique. Parce que dans la danse classique, c'est très codifié, c'est très structuré, on ne fait pas n'importe quoi, etc. Donc, cette danseuse classique qui est dans ma main gauche, moi, j'y mets la raison, l'analyse, le cognitif, le mental, l'intellect, ce genre de trucs. Et elle danse une certaine danse, d'une certaine manière, avec certains codes, elle s'exprime d'une certaine manière. Pour celle-là, si je dessine un carré, je vais aller jusqu'à le faire, hop là. Si je dessine un carré, c'est juste un carré. C'est vraiment que un carré. On est d'accord, hein, d'une manière raisonnable. Enfin, il n'est pas très très carré le mien, mais... de l'autre côté, la partie émotion, j'aime bien la comparer à une danseuse tribale, qui est dans une énergie différente. Et donc je mets dedans les émotions, l'imagination, l'intuition, les sensations physiques dans le corps. Et cette danseuse tribale, elle danse une danse qui est différente, avec une expression qui est différente, avec une compréhension qui est différente. Et pour elle, ce carré-là, elle peut le lire de manière symbolique et y voir de la structure, du cadre, de la sécurité. Et elle peut lire plein de trucs à l'intérieur d'un carré. Alors que c'est juste un carré. On est d'accord ? Le truc, c'est que ces deux parties, ces deux danseuses, elles sont à l'intérieur de nous. Et pour qu'elles arrivent à danser harmonieusement ensemble, il faut qu'elles apprennent à se connaître. Parce que sinon, elles ne se font pas confiance. Et il y en a une qui dit « j'aimerais contrôler mes émotions parce qu'elles font chier ». Ça, c'est la danseuse classique qui dit qu'elle a tout compris et que l'autre, elle fait juste chier. Sauf que l'autre, elle exprime les choses d'une manière qu'on ne comprend pas forcément. Mais elle a sa raison d'être aussi, parce que celle-là, elle peut créer des douleurs dans le ventre, de la constipation, elle peut créer de l'eczéma, elle peut créer des maladies auto-immunes, etc. Donc elle est super puissante aussi, mais pas de la même manière. Cette modélisation un peu métaphorique, évidemment, c'est faux. Incomplet, c'est beaucoup plus subtil que ça se mélange un peu plus, mais c'est une représentation qui me semble être utile pour expliquer cette séparation raison-émotion et cette
cette différence. Pour qu'elles arrivent à danser vraiment ensemble sur la même scène, avec la même musique, de manière harmonieuse, il faut qu'elles apprennent à se faire confiance. Donc ça passe par de l'écoute mutuelle, ça passe par de la collaboration, et à un moment donné, arriver à créer une danse vraiment ensemble, toutes les deux. Ma photo de serpent, du point de vue de la raison, c'est juste une photo de serpent. Du point de vue de l'émotion, bah, ça peut être plein de choses différentes. Certains peuvent dire que c'est très beau, parce qu'effectivement, c'est, de mon point de vue, un très beau serpent. Mais selon ce qu'on a vécu dans notre vie, bah, le serpent, ça peut être très, 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 très flippant. Ou encore plein d'autres choses. Une autre chose qui est intéressante, c'est que souvent, on essaye de comprendre cette partie-là depuis ce plan-là. Pour vous donner, pareil, une métaphore de ce que ça veut dire, ça, c'est comme prendre un dictionnaire franco-arabe pour essayer de comprendre du grec. C'est pas les mêmes langues, ça marche pas pareil. Donc, essayer de faire ça est inefficace. Ou en partie inefficace. Donc, on en revient à notre question qui est pourquoi je vis ces émotions-là, finalement. Comment ça fonctionne. Il y a deux options, il y en a plein d'autres, mais les deux principales de mon point de vue, si vous en avez d'autres, vous me les partagerez. Les deux principales, c'est de dire, c'est à cause de la réalité extérieure. C'est à cause de ces putains de serpents qui sont là. Ok. Option numéro 2, c'est à cause ou grâce de ma perception de la réalité extérieure. Ce qui est autre chose. Je vais vous prendre un exemple. Arriver en retard. De manière très raisonnable et logique, on a défini une horaire d'un rendez-vous, quelqu'un arrive même ne serait-ce qu'une seconde en retard, en théorie, c'est juste, elle est en retard, en fait, en vrai. Et ça, c'est sur un plan très analytique. C'est juste un retard, quoi. Point. C'est juste un carré, c'est juste un retard. Sauf que, en fonction de qui on est, ce retard, émotionnellement, on vit de plein de manières différentes. Si à l'intérieur de moi, j'ai l'idée que arriver en retard, c'est un manque de respect, il y a des gens pour qui c'est ça ? Ouais, ok. Si j'ai cette idée-là, et que le respect c'est quelque chose d'important pour moi, alors lorsqu'on arrive en retard, putain, fait chier quoi. C'est un manque de respect. L'autre aurait dû se bouger le cul pour arriver à l'heure. Et ça aurait été du respect. Mais ce qui fait que je le vis comme ça, avec de la colère ou d'autres émotions, c'est que moi, intérieurement, je considère que c'est un manque de respect. Alors que fondamentalement, sur ce plan-là, c'est juste arriver en retard. Si vous aviez une autre croyance à la place, qui dit par exemple, arriver en retard, c'est que l'autre a pris le temps de faire quelque chose de vraiment important pour lui et que finalement, malgré ces choses vraiment importantes pour lui, qu'elle arrive à notre rendez-vous, ça veut dire que c'était important ce rendez-vous. La personne qui arrive en retard, non seulement vous pouvez développer de la compassion ou de l'empathie pour tout ce qui a pu se passer pour elle, si c'est ça, parce que ça peut être plein d'autres choses, mais en même temps, vous êtes honoré du fait qu'elle arrive au final. Dans les deux cas, vous avez les mêmes options, hein. C'est-à-dire que la personne passe la porte ou arrive au rendez-vous. Dans les deux cas, vous pouvez lui dire on annule le rendez-vous, on n'a pas le temps, ou faire le rendez-vous. C'est les deux options basiques, quoi. Sauf que dans un cas, vous êtes agacé, dans l'autre cas, vous êtes honoré. Mais ça, ce qui colore ça, de mon point de vue, c'est vraiment la manière dont nous, on perçoit le monde. Ce qui fait que l'option qui me semble être la plus juste, à mon avis, c'est celle-ci. Au passage, si on prend cette option-là, alors on est une victime de la vie et on ne peut rien changer à sa vie. Ce qui est possible si on a la croyance qu'on ne peut rien changer à sa vie et que du coup on reste bloqué là-dedans. Mais cette croyance-là, c'est nous-mêmes qui l'intégrons, même si on n'a peut-être pas eu le choix à ce moment-là. Et je mets grâce et à cause parce que, en fonction des croyances que j'ai, il y en a qui me font vivre des trucs super cool et d'autres qui me font vivre des trucs bien plus désagréables. Résumé, nos croyances, qui sont souvent inconscientes, créent nos émotions. Ça, c'est la manière dont moi, je perçois le monde et dont je bosse aussi. Vous me suivez toujours ? Cool, merci. Ce qui m'amène sur le volet des valeurs motivationnelles. Le mot est entre guillemets parce que je pense que dans le dico, il n'existe pas. Et mon besoin de justesse m'invite à mettre des guillemets autour. Alors, les plus vieux doivent connaître Bip Bip et le Coyote. Les plus jeunes, peut-être pas. Ça fait référence à un dessin animé ou film d'animation qui
qui a comme deux personnages principaux le coyote et Bip Bip. Une valeur, par exemple, ce serait la liberté. Et je parle de valeur motivationnelle parce que ça nous motive, comme notre coyote qui essaie d'attraper Bip Bip. Donc on a cette énergie en nous qui dit la liberté, c'est cool, il faut que j'arrive à l'obtenir. Parce que vraiment, la vie est plus sympa et que ça me donne plein d'avantages. Et donc on est comme des coyotes à courir après Bip Bip pour attraper cette liberté. Je prends juste l'exemple de la liberté. À l'intérieur de la liberté, il peut y avoir plein de choses. Je vous donne quelques exemples en vrac, mais évidemment, ce n'est pas les mêmes choses selon qui vous êtes. Pour moi, travailler à mon compte, c'est être libre. Être riche, c'est être libre. Alors, ce n'est pas particulièrement ma croyance, mais elle est intéressante aussi et elle existe. Quand je suis libre, je suis tranquille. Ok, croyance intéressante, mais pourquoi pas. Quand je suis libre, je peux choisir ce que je veux. Et vous pouvez en rajouter plein. Donc il y a le fait que certaines choses amènent à de la liberté et c'est agréable, d'autres choses à l'intérieur de la liberté sont vraiment des vrais avantages pour nous tous. Parce que la liberté, étant en France, écrit sur les mairies, on est tous dedans. Mais bon, on est juste des êtres humains et c'est normal. Ce que j'appelle une valeur, donc comme la liberté, c'est pour moi un ensemble de croyances, donc un pack de croyances. Ça marche? La liberté, ça fonctionne avec un autre truc qui s'appelle la contrainte. Parce qu'en même temps qu'on a une énergie qui nous pousse, ok, soit, qui nous pousse à obtenir de la liberté, on a une autre énergie qui nous dit, bah là, il y a des contraintes, pas cool, faut se barrer. Et c'est vraiment deux énergies qui vont ensemble. Hein. C'est, je suis attiré par plus de liberté, et en même temps, j'ai envie de me barrer des contraintes. Bah, soit, tu coupes, c'est pas grave. On verra bien comment ça se passe après. C'est intéressant de comprendre ça, parce qu'on a vraiment... Parfois, on peut avoir plus conscience de l'envie d'éviter quelque chose que de l'envie d'obtenir quelque chose. Vas-tu revenir? Magie. Donc, on a vraiment des avantages réels qu'on vit quand on obtient la valeur, qui est la liberté, et on a vraiment des inconvénients réels qu'on vit quand on obtient ce que un de mes profs nommait une contre-valeur, donc pas dans mon exemple, la contrainte. Vous me suivez toujours? Ok, donc j'ai juste pris cet exemple-là, vous aurez un peu plus de vocabulaire tout à l'heure. Ce qui nous amène à une partie un peu plus intéressante intérieurement pour vous. Je m'explique. Une valeur, c'est comme un arbre. Un arbre, ça a plusieurs branches. Donc ça, si c'est la valeur... Si quelqu'un est magicien, ça c'est la valeur liberté par exemple, mais ça fonctionne avec n'importe quelle valeur. Et à l'intérieur de cette valeur liberté, elle se décline un peu différemment selon les différentes branches. Donc la liberté à l'intérieur du couple c'est quelque chose, dans le couple il y a encore autre chose, à l'intérieur de la famille c'est un peu autre chose, dans le travail c'est un peu différent, avec les amis, etc. Et je vous mets juste quelques petits mots. Je ne sais pas quoi faire. Ça va peut-être clignoter comme ça tout le temps, mais c'est pas très grave. Vous aurez des images comme ça en flash. Sinon, je vous tournerai l'écran. Donc, c'est vraiment un gros arbre avec plein de branches différentes et la manière dont la liberté se décline selon les différentes branches, ça dépend de vous. Et c'est intéressant de prendre conscience de ça parce que la suite, ça va être une invitation collective et hypnotique à aller dans votre monde intérieur, enfin à ce que vous alliez dans votre monde intérieur. Moi, pas d'intérêt à le faire, justement pour aller voir peut-être une des branches, ou peut-être une valeur en entier et un arbre en entier. Je vais à nouveau redébrancher et rebrancher parce que la slide d'après m'intéresse, et que je sais vraiment pas ce que je peux y faire, mais... Ok, ça devrait marcher un peu. Ok, je vous mets un peu de vocabulaire. Copyright Gérald Vassel, qui donc était mon prof, qui continue de bosser sur Paris, parce que c'est lui qui a fait ce travail-là de synthèse sur du vocabulaire et qui est vraiment très riche. Au moment où ça apparaîtra, chopez-le avec vos yeux, sinon chopez-le avec vos oreilles. C'est juste des mots qu'on partage tous, ok? Plaisir, liberté, force, stimulation, statut social, richesse, reconnaissance, amour, pouvoir, compétence, réussite,
justice, conformisme, sécurité, obéissance, loyauté, justice sociale, relationnelle, solidarité, tolérance. Vous pouvez en rajouter plein, du genre beauté, intelligence, etc., etc. Ça, c'est pour ouvrir un peu le champ des possibles à l'intérieur. La suite. La suite, l'intention et la proposition, c'est de vous inviter avec l'outil hypnose à rentrer vous individuellement à l'intérieur de vous pour identifier une de ces valeurs à l'intérieur de vous, de vraiment une valeur qui est hyper importante, parce que ça vous motive d'essayer de l'obtenir, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait de l'hypnose? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cool, très bien. Dans ceux qui n'ont jamais fait d'hypnose, est-ce que vous vous posez des questions relatives à l'hypnose? Oui, dites-moi. Ce travail intérieur, oui. Ça pose une question de savoir approfondir cet état de conscience à un état d'inconscience et de faire remonter les choses, de me poser des questions et de savoir est-ce qu'il faut vraiment un état modifié. Est-ce qu'on peut faire les questions plus directes? Est-ce que quand on est sous hypnose, on contrôle des choses ou pas? Ah, c'est pas la même question. C'est mignon. Ok, merci. Contrôle normal, ça marche. Il y a... Je peux te tutoyer aussi? Le contrôle, c'est en référence à quelque chose de l'extérieur vers toi ou c'est de toi vers toi? Je pense que c'est de moi vers toi. De toi vers toi, ok. Alors rappelle-toi que les deux danseuses, tu peux les transposer par conscient inconscient, et que les deux, elles ont envie que tu aies une belle vie. Et que celle-là, là, tu peux lui faire confiance parce que lorsque tu vas te coucher la nuit, même si tu peux avoir, peut-être que tu vis des attaques de panique, j'en sais rien. En tout cas, si ça se passe, ça a une finalité positive. Le but, c'est d'essayer de prendre conscience de quelque chose. Et tant que ce truc n'est pas entendu et écouté, c'est un peu comme le mec des impôts qui t'a envoyé le petit papier. Tant que tu n'as pas ouvert le papier, ça va être de plus en plus. Et au bout d'un certain temps, c'est la police qui vient frapper à la porte pour te dire « Monsieur, vos impôts, il faut les payer là ». Juste en lui laissant de la place, je pense que tu peux commencer à initier un lien de confiance avec. Et finalement, c'est pas tellement différent de ce qui peut se passer la nuit, sauf que là, tu restes présent. Et à contrario, oui. Au fond de moi, je me dis j'ai confiance. Il y a quelque chose de positif qui est derrière. Cool. Et entre les deux, il y a de la peur. Ben, ça fait partie de la vie, la peur. Et tu peux peut-être t'autoriser. Regarde, prends le temps d'observer les gens qui sont autour et de te dire que finalement, la présence du groupe, c'est un peu comme une forme d'enveloppe qui nous aide ensemble à nous créer un espace-temps un petit peu différent et qui apporte encore plus de sécurité. Mais dans la manière dont on va le faire, de toute manière, ça va passer par de la sécurité intérieure, à ta manière à toi, je ne sais pas laquelle ce sera. Je sais que ça répond à moitié à ta question, hein, mais avec le temps que j'ai, je vais faire comme ça. Quelqu'un d'autre a une autre question importante relative à l'hypnose? Ok. Peut-être ça va rester, peut-être ça va pas rester. Très bien. Alors pendant que ce truc va commencer à tourner et que vous pouvez commencer à fixer le milieu, je voudrais juste vérifier une chose pour ceux qui ont envie de jouer dans cette aventure-là, évidemment, parce que vous êtes libre de ne pas la faire. Mais pour ceux qui ont envie, j'aimerais vérifier que c'est possible pour vous de lever une main comme ça, mais dans une position qui reste confortable, que vous pourriez garder la main comme ça pendant 3 minutes, 5 minutes. Ok, cool. Donc ceux qui veulent bien jouer, je vous invite simplement à garder la main dans cette position comme ça, parce que ce sera un indicateur pour moi qui va être utile tout à l'heure. Et pour vous aussi finalement, parce que ça peut être assez marrant. Gardez simplement votre regard fixé sur le milieu, parce que c'est probablement cet endroit-là qui va vous intéresser, alors que moi je vais me balader un petit peu autour. Tout à l'heure, il y aura un petit peu de musique aussi pour vous aider et vous enrober encore un peu plus. J'aime bien ce truc parce que au moment où vous fermerez les yeux tout à l'heure, il y aura peut-être un peu un effet kaléidoscopique à l'intérieur de vous. C'est peut-être déjà en train de se produire pour vous. Mais je trouve que c'est assez sympa parce que justement ce mélange de noir et de blanc qui bouge, à l'intérieur ça crée des couleurs et c'est assez rigolo.
En même temps que vous restez présent visuellement à ce truc qui tourne au milieu, au son de ma voix, prenez conscience de votre respiration, du poids de votre corps, des 2 pieds bien présents par terre et du poids de la main. Et au moment où c'est le bon moment, à ce moment-là, simplement, individuellement, à votre rythme à vous, vous prendrez une grande inspiration, comme pour guider le corps vers plus de détente, et sur votre expiration, vous fermerez les yeux pour aller plus profondément à l'intérieur de vous. Tout simplement, et vous le faites à votre rythme à vous. Et c'est aussi simple que ça, d'initier, d'ouvrir une porte. Et prenez votre temps à vous, ceux qui ont déjà commencé, laissez-vous aller déjà dans plus de présence dans les sensations internes, tout en restant à l'écoute de ma voix. Et vous initiez déjà ce voyage vers vous, comme si vous commenciez à rentrer dans votre monde intérieur, votre maison intérieure, peut-être même votre temple, selon ce que vous y mettez. Et en restant comme ça, je vais ajouter une petite musique. Il faut que je change un truc, mais continuez de simplement vous laisser guider plus profondément à l'intérieur de vous, par vous-même, comme si une partie de vous savait comment faire. Parce que c'est le cas en fait. Et cette petite musique qui finalement est très simple parce que on va avoir des sons d'oiseaux, des sons de la nature, de la vie. Elle va créer encore une autre enveloppe pour vous guider encore un peu plus à l'intérieur de vous. Et j'ignore comment ça peut se passer pour vous dans votre monde intérieur, mais ce que je vous invite à faire, c'est de trouver, ou de vous laisser trouver, un endroit où vous vous sentez vraiment en sécurité à l'intérieur. Pour certains, ça va se passer avec vraiment des images et de la présence visuelle, parce qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment en image. D'autres, ça peut être simplement des sensations dans le corps, comme s'il y a une partie du corps où vous pouviez plonger plus profondément pour vous sentir encore plus en sécurité dans cette partie-là du corps. Pour d'autres, ça peut passer par des sons et même parfois des goûts. J'ai une dame qui avait des goûts de barbe à papa. C'était rigolo. Et je vous laisse simplement aller dans un espace qui est un espace de sécurité pour vous. Dans le jargon de l'hypnotisme, on parle de safe place. On en parle aussi en EMDR, d'un endroit sûr. Et rentrez simplement à l'intérieur de vous jusqu'à trouver cet endroit-là. Et au moment où vous avez trouvé intérieurement cet endroit-là, alors à ce moment-là, la main qui est en l'air descend. S'il y a des gens qui ont un peu comme une habitude de penser, parfois de trop penser, souvenez-vous qu'il est possible d'oublier. Et profitez-en pour oublier de penser et entrer plus profondément en hypnose. Ou l'inverse, jusqu'à trouver ce lieu où vous vous sentez vraiment en sécurité. Et on prend le temps, parce qu'on l'a, et qu'on est ensemble. Et dès que vous avez trouvé cet endroit où intérieurement, individuellement, chacun se sent en sécurité, alors la main qui est en l'air tombe, tout simplement. Et c'est vraiment simple. Ça peut partir d'un souvenir, d'un lieu que vous aimez bien, ou vraiment être en lien avec simplement un état intérieur. Et je vais laisser un peu plus d'espace et un peu plus de blanc. Pour ceux qui sont déjà dans cet endroit de sécurité, je vais vous donner la suite. Pour ceux qui n'y sont pas encore, gardez une oreille présente à ce que je raconte, tout en continuant de trouver cet endroit de sécurité. Cet endroit de sécurité, c'est un peu comme la salle d'embarquement. Parce que finalement, l'hypnose, c'est un peu comme un train, comme un avion, comme une voiture, peut-être même une trottinette, peu importe. C'est simplement un moyen pour se déplacer et pour voyager. Et l'intérêt de ces voyages-là, de ces déplacements, c'est d'apprendre des choses, de découvrir des choses. Et depuis l'endroit où vous vous trouvez, ceux qui ont trouvé un endroit de sécurité, vous partez de là. Ceux qui n'y sont pas encore, vous faites le détour pour trouver cet endroit-là.
Vous vous laissez guider par une partie de vous qui va vous amener dans une forme d'endroit pour apprendre. Peut-être le temple de Delphes avec cette devanture qui dit « connais-toi toi-même ». Et rappelez-vous qu'il n'y a absolument rien à réussir ni à échouer. C'est simplement une exploration à l'intérieur de vous. Et depuis cet endroit, au moment où vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, dans ce lieu interne d'apprentissage, ça va être le bon endroit pour découvrir qu'est-ce qui est vraiment une valeur forte et importante pour vous. J'allais dire à vos yeux, mais finalement c'est à vos cœurs que c'est important. Alors pour certaines personnes, ça peut se matérialiser sous forme d'une pensée spontanée, d'un mot qui jaillit et qui dit « pouf, ça, c'est important pour moi ». Pour d'autres, ça peut passer par des intermédiaires comme quelque chose qui s'écrirait sur le sable ou sur un tableau. Et puis il peut y en avoir plusieurs aussi. Alors, mon invitation, c'est simplement d'en choisir une. Pour l'identifier, pour la garder avec vous. Profitez-en pour planter un petit drapeau à l'endroit où vous vous trouvez. Comme pour marquer ce lieu et dire, voilà, ça c'est un endroit où j'apprends des choses à mon sujet, avec moi-même. Aujourd'hui, c'est Florent qui m'a aidé à trouver cet endroit-là, mais finalement, il reste accessible pour vous tout le temps. Ça s'apprend, juste. Et à ce moment-là, lorsque vous avez à la fois posé un drapeau pour marquer ce lieu, en mettant la couleur qui vous semble vraiment être chouette pour vous, et lorsque au moins une de vos valeurs vous est apparue, alors la même main que tout à l'heure se lève. Et peut-être que certaines personnes passent par un peu de confusion ou d'interrogation ou d'incertitude. Ce qui serait marrant, c'est qu'en passant par l'incertitude ou par la confusion, ça pourrait peut-être être justement éclairant sur la valeur, qui serait peut-être la clarté ou la certitude. Et peut-être que non, et qu'il suffit juste de retourner la pièce qui parle de clarté et confusion pour passer de la confusion à la clarté et laisser émerger en vous ce qui serait vraiment une valeur importante pour vous. Et puis pour ceux pour qui ça ne s'est pas encore passé, je vais vous rappeler un truc qui est assez rigolo, c'est parfois on a sur le bout de la langue le nom d'un film ou d'un acteur ou d'un morceau de musique, je sais pas, et on est là et on cherche avec la partie de ma main gauche, celle qui est celle de la raison, on cherche avec beaucoup de force et on ne trouve pas. Et souvenez-vous surtout que dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est quand on lâche ça parce qu'on passe à autre chose, pouf, quelques secondes ou minutes plus tard, le truc qu'on a tant cherché avec beaucoup de force mentale et intellectuelle nous apparaît, un peu comme par magie. Parce que finalement, la danseuse tribale a juste eu le temps, elle, de chercher en interne et de le partager avec la partie consciente. Alors, moi je pars du principe que vous pouvez vous faire confiance sur ça, et si ce n'est pas encore apparu pour vous, alors ça apparaîtra au fur et à mesure que je vais continuer la suite de cette conférence. Gardez bien votre drapeau planté, gardez la couleur de ce truc-là, comme pour baliser l'endroit et pouvoir y revenir tout à l'heure. Et simplement, en gardant avec vous le nom qui représente la valeur, revenez en présence ici avec moi. Et à votre rythme à vous, remettez-vous en présence de votre corps, bougez un peu plus consciemment et volontairement, puis rouvrez les yeux, tout simplement.
Yes, tout le monde est revenu, cool. Est-ce que quelqu'un qui a trouvé une valeur importante pour lui veut bien me la partager? Sinon, c'est comme à l'école, je désigne. J'ai vu les mains, de toute façon. Présence. Présence. Ah, intéressant. Merci. Et nous voilà dans une autre partie qui donc s'intitule Bip Bip. Ah, tu crois que je t'ai pas vu t'éteindre? Bip Bip. Donc, ce qui m'intéresse avec Bip Bip, on va en parler après, mais c'est qu'il est, il est quand même très très motivé, quoi. Vous avez eu le temps de voir peut-être, donc toujours du même côté, j'ai contrainte et de l'autre côté, la liberté. Entre les deux, j'ai une nuance de noir et de blanc. Okay, plein de positions intermédiaires entre la contrainte et la liberté. Qu'on ait des valeurs, c'est normal. Qu'on ait envie d'éviter l'opposé, c'est normal, c'est humain, tout va bien. Quand c'est équilibré pour nous, alors il y a toutes ces nuances. Et on sait, et on vit, donc on le sait et on le vit, qu'il y a plein de positions intermédiaires, que la liberté totale, c'est inexistant, et que la contrainte totale, c'est inexistant, et que les deux sont relatives. Quand c'est équilibré, on le vit vraiment. Et donc, vraiment, on a cette granularité. Je suis désolé, je ne sais pas quoi faire. Si je peux me permettre. Oui. Peut-être que ça vient du matériel là-haut. Ah ouais, mais là, j'ai pas pris ma batte de baseball, si tu veux. Avec une chaise, pour Juste rebrancher le truc. Ouais, mais les chaises, elles sont fixes. Non, les branchements là-dedans, c'est le lien, j'imagine que c'est le lien. Ouais, il passe par là, le lien, mais bon... non, mais c'est pas très grave. En fait, ça va le faire. Bon, avec des petits flashs comme ça, vous allez photographier ce qui se passe. Mais merci pour la proposition. Je ne suis pas un technicien sous la main, mais c'est pas grave. La particularité de Bip Bip et du coyote, c'est que Bip Bip n'est jamais attrapé par le coyote. Le coyote a beau mettre en place plein de choses pour essayer d'attraper ce Bip Bip, qui chez moi symbolise la liberté, à aucun moment il ne réussit. Pourtant, ça lui coûte cher. Ça, c'est ce qu'on va appeler une obsession. Pour le coyote, attraper Bip Bip est une obsession. Et là, pour le coyote, ce qu'il vit, lui, c'est obtenir Bip Bip, c'est la liberté. Pas l'obtenir, c'est la contrainte. Et c'est pas une nuance de plein de couleurs, c'est soit noir, soit blanc. Il n'y a pas d'option. Et je ne vous parle pas de la compréhension intellectuelle, parce qu'intellectuellement, je sais bien que vous savez que la liberté et la contrainte, c'est relatif. Mais je vous parle de son vécu émotionnel qui dit non, 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 non. Là, il y a des contraintes, c'est pas possible. Je m'en vais. Moi, je veux choper Bip Bip. Tout le temps, coûte que coûte. Ça, c'est ce qui se passe quand c'est une obsession. Et ce décalage entre la compréhension intellectuelle et le vécu émotionnel, il est peut-être pas facile à intégrer. Mais lorsque les émotions sont présentes, ça peut vraiment mettre le doigt sur une de vos valeurs. Ce qui est normal, hein, ce qui est embêtant, c'est quand c'est vraiment obsessionnel. Qu'est-ce que ça donne quand c'est obsessionnel? Ça me demande toujours plus d'énergie pour obtenir la valeur, donc pour obtenir la liberté, et éviter la contrainte, puisque ça va avec. Ok? Donc si, pour moi, être riche, c'est être libre, alors double peine, il faut que je sois riche pour devenir libre. Et il faut que je sois riche plus en plus, parce qu'il faut que je sois libre plus en plus. Parce que ce que je veux obtenir, c'est un truc qui est finalement inexistant. C'est mon Bip Bip. Donc ça demande beaucoup d'énergie, mais avec ça, on n'obtient jamais vraiment les avantages, puisque j'arrive jamais à l'attraper. Donc j'ai surtout tous les inconvénients de la contrainte. Parce que moi, il m'en faudrait plus pour pouvoir le vivre. Avec ça, j'ai... plein d'émotions qui sont désagréables, parce que je mets de l'énergie, et j'échoue. Échouer, réussite, échec, c'est une autre valeur. Donc je me retrouve à vivre l'échec, ce qui est désagréable, parce que j'ai mis vraiment beaucoup d'énergie. Mais en plus, ça peut me mettre face à une forme d'impuissance, parce que même avec tant d'énergie, j'ai échoué à obtenir plus de liberté. Au bout d'un certain temps, il peut aussi y avoir de la peur, qui dit ça fait plusieurs années que j'essaie d'obtenir la liberté absolue et j'ai beau mettre de l'énergie, je ne sais pas si je vais y arriver. Et donc on flippe à se mettre dans un truc qui devrait pouvoir générer de la liberté, mais on n'est pas sûr, parce qu'au fond, ce qu'on essaie d'obtenir est impossible à obtenir. C'est juste la réalité, de ce point de vue-là. Mais on a du mal à l'intégrer émotionnellement, parfois.
Ce qui est compliqué, c'est que ça enlève plein d'options. Si j'ai l'idée que être en couple, c'est une contrainte, et j'ai des personnes qui viennent me voir et qui le vivent comme ça, et que obtenir la liberté, c'est vraiment important, donc cool, ça donne une certaine couleur à ce qui peut se passer, mais en même temps, j'ai une autre énergie qui dit « ouais, mais être en couple, c'est vivre de l'amour ». Et donc, il y a une sorte de tension intérieure qui dit il faut que j'aille en couple pour obtenir de l'amour. Ah, mais il faut que je me barre pour obtenir la liberté, parce que le couple, c'est une contrainte. Et il y a des gens pour qui c'est super difficile, parce qu'il y a justement un conflit comme ça, entre deux valeurs, et au milieu, il y a une croyance qui enlève vraiment des options. Alors que si je suis à l'aise avec le fait de vivre des contraintes, parce que ça fait partie de la vie, et de manière vraiment réelle, il y en a en étant célibataire, et il y en a en étant en couple, c'est juste pas les mêmes, si je suis à l'aise avec l'amour et son opposé qui est l'abandon, j'ai beaucoup plus d'options finalement. Donc avoir des mécanismes obsessionnels sur les valeurs, ça nous enlève plein d'options. Et j'ai eu beau chercher, je n'ai pas vraiment vu de réels bénéfices. Ça coûte juste très cher. Peut-être qu'on va avoir un petit flash sur l'image qui arrive, je sais pas, des fois ça passe, des fois ça passe pas. La question à laquelle j'ai envie de répondre, c'est comment ça se met en place. La photo, si jamais elle s'affiche, c'est une... Peut-être pas, ou pas. C'est une route fissurée sur laquelle on a mis un pansement. En gros, un jour dans notre vie, on a vécu un événement qui, pour nous, a été traumatisant. Okay, donc c'est pas l'extérieur qui le définit, c'est nous qui le vivons comme ça, parce qu'on peut regarder un gamin qui tombe d'un vélo et se dire c'est bon, c'est pas grave. Sauf que si ce gamin, ça fait 6 mois qu'il hésite à monter sur le vélo et que pour la première fois de sa vie il ose et que là il tombe, pour lui ça peut être ok, j'y arriverai jamais. Donc ça peut être vraiment un événement qui est traumatisant pour nous intérieurement, et dans cet événement-là, on vit les inconvénients de l'opposé de ma valeur, donc les inconvénients de la contrainte, par exemple. Et parce que c'est trop difficile à vivre, on met un pansement dessus qui dit, à partir d'aujourd'hui, pour plus jamais souffrir comme ça, j'obtiendrai la liberté. Et on se retrouve avec ce pansement à dire, alors je peux pas avoir un chef parce que sinon j'ai des contraintes, on peut pas me donner des ordres, c'est des contraintes, mais faut que je sois riche, mais j'y arrive pas en étant à mon compte, Et on se retrouve avec vraiment plein d'options qui ont dégagé parce que tu peux pas être salarié, parce qu'il faut être à ton compte pour être libre, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la manière dont ça se met en place. Ouais, ça, de toute façon, vous les voyez pas, donc c'est pas important. C'est ok. Ce qui est intéressant, c'est que l'explication que je viens de vous faire, vous la comprenez sur ce plan-là. Pour Hervé, raison et cognitif, mais c'est insuffisant pour l'autre partie, qui est la partie des émotions, parce que elle, c'est pas son langage. J'ai expliqué un truc très mental et très intellectuel. Alors c'est cool, ça vous permet de comprendre un peu comment ça fonctionne, mais c'est insuffisant pour que ça bouge. Pour certains, ça peut être un peu suffisant, mais généralement, c'est insuffisant. Parce que c'est juste pas son langage. Elle aime bien les histoires, les métaphores, la poésie, l'art, les émotions évidemment, puisque c'est son langage, les symboles, etc., etc., etc. Donc ça va être son langage. Par exemple, je pourrais vous dire que, pour parler son langage à elle, métaphoriquement, les valeurs, c'est comme une pièce de monnaie. Par principe, une pièce a 2 faces. Je ne peux pas trouver une pièce qui n'a qu'une seule face. Donc je ne peux pas trouver une pièce qui aurait que la liberté. Par principe, il y a les deux ensemble. Ça parle de la couleur indissociable de ces 2 principes. La bonne nouvelle, c'est que des fois, je joue la pile aux faces, j'obtiens la liberté ou la présence, et des fois, j'obtiens l'inverse, donc l'absence ou la contrainte. Je prends l'exemple d'Alain. Et donc, il y a des moments où je vis l'avantage et l'inconvénient, etc. Par contre, ce qui est problématique, c'est que quand c'est vraiment une obsession, c'est-à-dire que je suis en train de jouer à pile aux faces au fur et à mesure de la journée, et moi, je dis, allez, il faut que j'ai pile. Merde, pas pile. Ah, pile. Ouais, mais j'ai eu pas pile avant, il faut que je rejoue. Ah, merde, pas pile. Et donc ça me demande de l'énergie, parce que c'est comme si je lisais la vie à travers ce truc-là. C'est que je me balade là et je me dis, putain, je suis pas libre, la porte est pas ouverte, quoi. Ça colore vraiment la façon dont on perçoit ce qui se passe autour. Une pièce de monnaie qui a 2 faces, c'est une représentation un peu plus symbolique et métaphorique, qui là peut commencer à toucher des choses à l'intérieur de vous. Donc pour que ça bouge, si c'était utile et intéressant par rapport à la valeur que vous avez identifiée, il suffirait que votre monde intérieur se dise,
peut-être qu'au lieu d'espérer obtenir 100% pile, si je passais sur 80 pour expérimenter, voir si ça me rajoute des options, si c'est plus cool à vivre, etc., ça peut être intéressant. Ça, c'est une manière dont on peut déjà commencer à bouger un peu des choses. Ah, c'est affiché, merveilleux, formidable. Il était une fois. Ce qui nous amène à la quasi-fin. Est-ce qu'il y a des questions? Cool. Enfin, cool. Soit c'est incompréhensible, soit c'est compréhensible. Mais... Alors ça marchera peut-être l'espace d'une seconde, mais on va refaire un voyage ensemble, un autre voyage hypnotique. Et on va rajouter quelques petites précautions avant ces voyages hypnotiques, ce que dans mon jargon on va appeler des fusibles, qui est que dans l'histoire que je vais vous raconter, quand vous ferez le lien, je le ferai un petit peu, quand vous ferez le lien intérieurement, conservez uniquement ce qui est vraiment pertinent pour vous, ce qui est accessible, intégrable. Ce qui l'est pas, peut-être que ça part à la poubelle ou que ça reste stocké sur le côté et que plus tard ça le deviendra. J'en ai aucune idée. Mais vraiment, posez votre propre discernement sur tout ce qui se passe, aussi bien consciemment, raisonnablement que émotionnellement, pour sélectionner uniquement ce qui a vraiment de l'utilité pour vous. Ok ? Et donc, on repart un voyage ensemble. La bonne nouvelle, c'est que vous aviez tout à l'heure planté un beau drapeau. Alors lorsque c'est le bon moment, simplement, vous reprenez une grande inspiration. Sur votre expiration, vous fermez les yeux et vous retrouvez ce drapeau. À nouveau, on va avoir une autre petite musique qui va nous accompagner. Et on va prendre le temps pour retrouver ce drapeau. Il n'y a rien de particulier à faire parce qu'une partie de vous sait exactement où il se trouve. Hervé, ce drapeau, c'est un emplacement interne d'apprentissage. Je m'adresse à Hervé que je reconnais qui tient le stand de l'Arche. Chouette école pour ceux qui veulent apprendre l'hypnose et l'auto-hypnose. Et vous pouvez utiliser la musique un peu comme un fil conducteur qui est certes extérieur, mais qui vous oriente à l'intérieur de vous. Jusqu'à arriver dans cet endroit où vous aviez planté un drapeau tout à l'heure. Peut-être en ayant conscience de ce drapeau et de la couleur et de l'endroit où il se trouve, peut-être sans vraiment savoir. Mais moi, je pars du principe que votre danseuse tribale, elle sait vous ramener à cet endroit-là. En faisant le passage par la case sécurité, parce que c'est vraiment important. Ce qui va être un peu différent par rapport à tout à l'heure, c'est que on va se retrouver tous ensemble dans une forme un peu différente. On va être comme dans un grand cercle, une grande assemblée tous ensemble en cercle, dans notre monde intérieur. Pour certains, vraiment, ça peut passer par des images, mais si ce n'est pas le cas, c'est simplement peut-être la sensation d'être ensemble en cercle. Et dans ce cercle, un peu au coin du feu, comme les endroits vraiment agréables pour se raconter des histoires, il y a un vieillard. Mais ce vieillard, c'est pas moi. Ce vieillard, il est créé par le rassemblement de toute notre conscience supérieure ensemble. Comme si toutes les personnes qui étaient dans la salle, et qui le désirent évidemment, ouvraient cet accès-là et que ça permettait de créer un vieillard ensemble. Constitué vraiment par nos consciences supérieures. Si vous avez, je sais pas, des croyances en des guides spirituels, internes, externes, peu importe, des animaux totems ou autres, évidemment, laissez-vous entourer par ça, c'est votre monde à vous et vous venez avec et c'est très bien. Et ce vieillard qui est là, comme un peu au coin du feu, avec l'assemblée que nous sommes, en cercle, nous regarde tous en prenant vraiment le temps de nous reconnaître. Parce que finalement, lorsque nos consciences s'assemblent, on se reconnaît tous. Et il commence en disant qu'il était une fois.
Il était une fois un petit insecte qui s'appelait Lulu et qui vivait avec nous sur Terre, sur la même planète Terre. On ignore un peu le passé de Lulu. En tout cas, ce qui nous importe, c'est ce qu'il est maintenant. Et ce petit insecte a une grande particularité, c'est qu'il aime vraiment quand il fait jour. Alors, dès que le jour se lève, Lulu ressent vraiment du plaisir, du bien-être, du bonheur, de la détente. Ça se sent dans son corps, tout est relâché, agréable et confortable. Il en profite un petit peu, se laissant aller dans ses sensations agréables. Et puis, il y a comme une énergie à l'intérieur de Lulu qui le met en mouvement. Parce qu'il se dit que s'il arrivait à marcher suffisamment vite, alors il arriverait peut-être à marcher aussi vite que le soleil. Et donc Lulu se met en marche, dans la direction du soleil, comme pour obtenir le fait qu'il y a un jour éternel. Parce que c'est vraiment ça que Lulu voudrait obtenir. Et puis toute la journée, Lulu marche, et puis au fur et à mesure, il se rend compte que le soleil avance visiblement un peu plus vite que lui, alors il accélère un peu plus. Et ça lui demande vraiment beaucoup d'énergie. Puis lorsqu'il perçoit que le soleil est bientôt sur le point de se coucher, Lulu met encore plus d'énergie pour marcher de plus en plus vite, courir. Et puis il y a un moment où il s'aperçoit que sur Terre, le soleil semble aller un peu plus vite que lui et se couche. Au moment où le soleil se couche, Lulu ferme les yeux, comme pour éviter de voir qu'il fait nuit. Parce que la nuit, pour Lulu, ça ne devrait pas exister. C'est insupportable. Ça fait peur. Et puis, il y a de la tristesse aussi chez Lulu parce que il a mis beaucoup d'énergie à essayer d'obtenir ce jour éternel et il se retrouve à vivre cette nuit. C'est comme une forme d'échec. Et pendant toute la nuit, il alterne avec des émotions vraiment désagréables, de la tristesse, de la peur, de la colère, et toujours en ayant les yeux fermés. Au bout d'un certain temps, il perçoit une sensation sur sa peau, et il se dit, ça doit être la chaleur du soleil à ce moment-là. Il ouvre les yeux pour vérifier, et lorsqu'il ouvre les yeux, il vérifie, et effectivement, le soleil est à nouveau présent. Il profite de ce moment-là parce que c'est vraiment chouette lorsqu'il fait jour. Et puis, assez rapidement, Lulu se remet en marche, en direction du soleil, parce que s'il démarre plus vite, plus tôt, et qu'il court tout de suite plus vite, peut-être que cette fois-ci, ça pourra fonctionner. Alors Lulu court assez rapidement en direction du soleil. Et c'est vraiment fatigant pour ce petit insecte de courir très très vite, de plus en plus vite. Et malgré tous ses efforts, Lulu voit bien qu'il y a un moment où le soleil s'éloigne de plus en plus parce que il semble aller vraiment beaucoup plus vite. Lulu accélère encore dans un dernier effort. Et puis, il y a forcément un moment où le soleil se couche. À ce moment-là, Lulu s'arrête et ferme les yeux. Et Lulu, à nouveau, repasse par des émotions vraiment désagréables. Sentiment d'injustice aussi, d'avoir mis tant d'énergie et que ça échoue. C'est pas juste. Et puis, de la peur, de la tristesse, de la colère, tout ça pendant toute la nuit, ça alterne. Et puis, à nouveau, Lulu perçoit la sensation de la chaleur sur la peau, puis ouvre les yeux, profite un tout petit peu du soleil, mais encore un peu moins, pour gagner encore un peu plus de temps sur sa course. Et ça se déroule ainsi pendant plusieurs jours. Au fur et à mesure, Lulu profite plus du tout du moment où le jour est présent pour gagner encore plus de temps et pour courir de plus en plus vite. Au fur et à mesure des jours et des semaines, c'est vraiment épuisant pour Lulu. Parce que le jour est devenu uniquement un synonyme de courir toujours plus vite. Et la nuit est uniquement désagréable parce qu'il n'y a que des émotions désagréables à vivre à ce moment-là. Parce que ça ne devrait pas exister. Et ça dure ainsi pendant plusieurs mois, plusieurs années même. Lulu vieillit, Lulu grandit. Et en même temps, une partie d'elle continue de croire que ce serait peut-être possible et continue de mettre de l'énergie, alors qu'elle fatigue énormément. Une nuit, alors que Lulu est comme d'habitude les yeux fermés, en train de passer d'une émotion désagréable à une autre, il y a une petite coccinelle qui s'approche. Et cette coccinelle, elle a l'air d'être très sage parce que elle a plein de points noirs sur son dos. Elle se rapproche de Lulu pour
entrer en contact avec et commence à discuter pour comprendre ce qui se passe. Et Lulu lui explique, Lulu lui dit, moi j'essaye d'obtenir un jour éternel, qui fasse uniquement jour, parce que la nuit je déteste ça, ça devrait pas exister. Et à chaque fois j'échoue, et j'en peux plus. Maintenant j'ai peur d'échouer quand je commence. Et en même temps, je suis tellement en colère, parce que je mets tellement d'énergie, c'est vraiment injuste. Je me sens impuissant. Alors la coccinelle comprend tout ce qui se passe pour Lulu. Et puis, elle perçoit quelque chose qui lui semble être intéressant, et elle demande à Lulu si Lulu a déjà ouvert les yeux la nuit, et non, Lulu explique que ça fait trop peur, qu'à aucun moment Lulu n'a jamais ouvert les yeux la nuit. Alors, la coccinelle lui dit, je pense que ce sera intéressant que tu ouvres les yeux et que tu regardes ce truc-là, que tu vois ça. Alors, se sentant en confiance pour la première fois, Lulu accepte d'ouvrir les yeux et il commence à regarder. Et la coccinelle oriente son regard, le regard de Lulu, vers le corps de Lulu, vers son propre corps. Et Lulu comprend pas vraiment ce qu'il voit, il voit une sorte de lueur. Et la coccinelle lui explique, elle lui dit « Tu es une luciole, Lulu. » Et c'est grâce à la nuit que cette capacité, que cette qualité s'active, se met en place. C'est uniquement lorsqu'il fait nuit que ça, c'est possible. Alors, Lulu commence à être intriguée, curieuse, à observer son corps émettre de la lumière et découvrir ça. Et puis ça devient vraiment, vraiment intéressant pour Lulu. Et elle profite de cette découverte-là pendant toute la nuit. Lorsque le matin arrive, pour la première fois, Lulu voit un lever de soleil. Et Lulu profite de ce soleil et en même temps du jour qui est présent. Parce que ça reste vraiment agréable lorsque le jour est présent. Et puis, comme une vieille habitude, Lulu se met en marche en direction du soleil, et puis, au bout d'un certain temps, elle réalise que c'est inutile, qu'il vaut mieux profiter du jour lorsqu'il est présent, en étant simplement tranquille. Parce que, au moment où la nuit va arriver, ce sera l'occasion de voir qu'est-ce que ça veut dire qu'être une luciole, de voir cette lumière se mettre en place. Alors, Lulu profite simplement et pleinement de la journée qui est là. Et au moment où la nuit arrive, alors Lulu garde les yeux pour continuer de découvrir comment ça fonctionne, sa propre lueur. Et ainsi de suite pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Ce qui fait que Lulu prend vraiment de plus en plus de plaisir à vivre le jour lorsqu'il est là, lorsqu'il est présent, à le savourer, à le goûter, à le ressentir. Et à découvrir qu'est-ce que ça veut dire qu'être une luciole. Voir cette lumière se mettre en place, la variété. Peut-être que, en fonction de ce qu'elle mange, la couleur peut être un peu différente. Au bout d'un certain temps, Lulu réalise que cette lumière qu'elle avait tant cherchée à l'extérieur, par l'intermédiaire du soleil et du jour, elle était accessible à l'intérieur, au moment où elle en avait le plus besoin, au moment où la nuit était présente. Et puis, Lulu réalise aussi que, même dans la plus sombre des nuits, il y aurait toujours un peu de lumière, simplement parce que elle, c'est une luciole, et que ce sera comme ça pendant toute sa vie. Et ainsi de suite. Lulu découvrit que la nuit était vraiment intéressante, et qu'elle avait sa place, et que finalement, sur Terre, ça alternait entre le jour et la nuit, comme si le jour était complémentaire à la nuit et inversement, que l'un se succédait à l'autre. Ça permet aussi à Lulu de se rendre compte que la durée des nuits est variable, la durée des jours aussi, que finalement, il fait jamais complètement nuit, il fait toujours un peu jour, et même la journée, il y a un peu de nuit, etc. Parce que ce qui représente le jour pour Lulu et la nuit pour Lulu, c'est la même chose que la valeur que vous avez identifiée. Si toutefois, celle-ci était un peu obsessive, obsessionnelle. Si bien que, prenons l'exemple de la présence, alors on pourrait se rendre compte que dans l'absence, il y a aussi des choses intéressantes à découvrir. Ce qui rend donc acceptable l'existence de l'absence, qui de toute façon fonctionne avec la présence. Et c'est comme ça avec toutes les valeurs. Et c'est intéressant de réaliser ça. Et
Cette histoire permet peut-être à votre monde intérieur de sélectionner des informations pertinentes pour ajuster un petit peu, et ça peut être ajuster une valeur dans un contexte donné, dans, je sais pas, le couple, le travail, peu importe. Pour avoir un équilibre différent, en prenant le temps d'expérimenter, de voir ce que ça apporte, comment ça évolue, comment ça bouge. Ainsi se termine cette histoire et les liens que ça permet de faire avec nos valeurs. La fin officielle de la conférence ayant été coupée à l'enregistrement, vous avez donc uniquement ma voix pour vous remercier d'avoir suivi cette conférence-là et remercier également les personnes qui ont été présentes et qui m'ont permis de présenter ce travail-là. Au plaisir de vous rencontrer, d'avoir vos commentaires et partager la vidéo si vous avez trouvé que c'était intéressant. Je vous souhaite une merveilleuse journée, ou soirée, ou nuit, ou matinée, en fonction du moment où vous regardez cette conférence. Au revoir.